Prenez vos Bibles. Nous allons voir quelque chose. On parle des géants. Le mot géant vient où? Donc, on va regarder dans le livre de Genèse. Genèse. Genèse, c'est le Nouveau Testament ou pas, non? Ah. Hein? Ouais. Nous allons voir parce qu'en fait, si tu ne brises pas les œuvres des géants, si tu ne prends pas autorité sur certaines racines, tu peux recevoir une bénédiction qui ne reste pas. Et je vais vous dire dans l'introduction de mon message, la plupart des situations que nous traversons n'est pas forcément qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on n'a pas, c'est comment garder ou comment ne plus tomber dans ce à quoi on a décidé de lâcher. Là, c'est 50% de nos problèmes. Par moment, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qu'il ne faut pas que tu fasses, mais tu n'as pas la force. Voilà, tu es devenu, il y a des addictions, addictions. L'addiction, c'est pas que la drogue. Addiction de l'alcool, addiction de tout. Mais il y a des moments où, carrément, la bonne volonté ne suffit pas parce que tu es comme lié. C'est comme quelque chose qui te tient, qui t'enchaîne. Et c'est pour ça, ça c'est déjà quelque chose, c'est un lien. Or, les géants, ce n'est pas des liens. Les géants sont même au-dessus. Les géants, le mot géant, c'est quelque chose de grand, quelque chose de large. C'est pour ça que dans le livre de Zacharie, chapitre 4, nous avons, je ne sais pas si c'est ce que nous avons vu la dernière fois aussi, sur le montagne qui es-tu? On a vu ça, non? Non? Ah, ok, oula. Ok. Zacharie, chapitre 4, si on peut le regarder, verset 6, vous allez comprendre pourquoi l'image de géant qu'on peut avoir. Donc, c'est souvent, on est dépassé. Le géant ou les montagnes nous dépassent. Tu vois, c'est, tu veux quelque chose, tu as envie, tu aspires, mais tu n'as pas la force pour... Alors, il dit, alors il prie, il reprit, il me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Verset 7, c'est ça, le verset 7. Il dit, le verset 7. Clairement, il dit ici, qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel, tu seras... Voilà, donc il faut que vous compreniez, tu seras aplani. Ce verset montre à quel point il y a des choses, il y a des montagnes, il y a des maladies. On peut aider les gens, on peut être bien, on a de bonnes foi, mais il y a des choses par moment pour lesquelles nous sommes impuissants, incapables. Mais le terme de ça, ça s'appelle le géant. Et qui se manifeste sur plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la domination, il y a ce qu'on appelle les montagnes, okay? Il y a ce qu'on appelle les liens ancestraux, il y a ce qu'on appelle les malédictions. Et les malédictions, souvent, ne sont pas liées à toi. Elles sont juste une suite d'événements, de choses pour lesquelles toi, tu n'es même pas forcément impliqué. C'est pour ça que même les liens ancestraux, encore pareil. Les liens ancestraux, c'est comme si aujourd'hui, tu étais né en Afghanistan ou au Pakistan, que tu vivais là-bas. Malgré le joli bébé mignon que tu es, et si tu es une fille, c'est comme si tu étais mal né. C'est comme si tu n'avais pas le droit d'être dans la société parce qu'une fille était quelqu'un qui devait être dans une sorte de niqab, fermé. On ne doit pas voir son visage, il ne doit pas marcher, on ne doit pas le voir dans les rues, il ne doit pas s'exprimer, il n'existe pas. Vous voyez, donc ça veut dire que les liens ancestraux, souvent, ce n'est pas le fait de ton choix aujourd'hui, c'est l'héritage que tu subis et pas simplement, pas forcément une histoire de choix, mais par une domination d'une région, par des sacrifices, par des formes aussi d'idoles, okay? Et voire après des principautés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans une famille, regarde bien dans ta famille quel est le géant. Et c'est ce que la Bible dit. Tu ne peux pas rentrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort. Ce qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort, ce n'est pas l'homme masculin, on parle d'homme fort, on parle de l'esprit qui est en place. Donc si tu nais, tu es comme aujourd'hui, tu es en France,
ou tu es aux États-Unis, ou simplement tu es dans une entreprise, tu es embauché. Regardez comment le monde de l'IA est en train d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, le mot faire du faux n'est plus un principe où quelqu'un décide d'imiter quelqu'un, mais le faux, voilà, va être quelque chose que l'IA peut prendre une situation où on peut même te remplacer par quelqu'un. Regardez dans l'ordinateur, dans vos téléphones, l'ordinateur. Vous allez sur une page, tant que vous n'avez pas cliqué, que vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas ouvrir des pages. Ça veut dire qu'on ne cherche même pas à savoir qui est une machine, mais on cherche à savoir qui maintenant n'est pas la machine. En d'autres mots, on a dépassé l'étape de la relation humaine. On veut maintenant que la machine prenne tellement tout en main que tu dois justifier que tu n'es pas une machine. Le monde, il est à l'envers. On aurait pu dire maintenant, justifie que tu n'es pas un humain. Moi, je comprendrais ça, moi. Mais aujourd'hui, on dit coche et clique et tape telle lettre pour dire que tu n'es pas une machine. Si tu es intelligent, tu comprends que ça veut dire que c'est la machine même. En fait, c'est le système de la machine qui entend à l'inverse de dire que chaque fois que tu fais ça, tu laisses la main. Et ta manière de vivre, tu laisses à la machine. Voilà pourquoi vous êtes écouté par votre téléphone. Voilà, c'est la machine première qui est là. C'est elle qui entend cette machine. Elle écoute tout. Parfois, je suis en train de dire Dieu est bon, j'entends. Ou quand je vais un mot qui fait I ou Siri, qui ressemble à Siri ou Galaxy, il dit oui, oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Marcel? Monsieur Comena, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit mais tais-toi, je ne t'ai pas demandé. Voilà. Donc, s'ils peuvent réagir comme ça, c'est qu'ils écoutent. Puisque s'ils peuvent interférer dans la conversation, ce n'est pas seulement des mots, ça veut dire qu'ils entendent tout, mais ils choisissent d'intervenir à certains regroupements ou expressions ou prononciations des termes. Mais mieux, le monde des géants, c'est un monde qui contrôle les finances, c'est un monde qui contrôle ce qu'on appelle le monde des mammons, le monde des mammons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a besoin seulement de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et en fait, quelqu'un disait, attends, je vais utiliser le thème exact que j'avais noté pour vous ce matin, parce que ça a été tellement agressif que j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'espère que tes enfants se rendent compte de la gravité des choses. Est-ce que tout le monde se réveille? En fait, on a l'impression que le monde est devenu, qu'on appelle ça, le monde est devenu compliqué. Mais en fait, non. Si vous voulez vivre dans ce monde, il faut être de plus en plus fort. Ouais. En fait, en réalité, quand tu es faible, ça a attiré, dans le monde des humains, ou de la compassion, quand tu es faible, le fort aide le faible. On est d'accord? Quand tu es fragile, voilà celui qui te voit, ou voilà, tu as besoin de soutien fragile, on vient aider celui qui est fragilisé. Mais dans un temps à venir, si on n'est pas fortifié, on n'est pas affermi, on n'est pas solide, on ne pourra plus avancer dans ce monde qui est en train de ronger et faire des dégâts. Donc on a besoin que Dieu nous donne sa force. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On a besoin de la force. Si tu n'es pas fort, tu n'as pas ta place dans ce monde. Si tu n'es pas courageux, tu n'as plus ta place dans ce monde. C'est des trucs de fou. Donc si dans une famille, vous êtes là, et d'ailleurs quand vous faites appel à quelqu'un en disant, oui, je suis en danger, venez me secourir, ça montrait comme un SOS qui attirait l'attention à avoir de l'aide. Mais de nos jours, faire ça est un moment où, vous voyez, quand tu regardes comme les gens comme Elon Musk et tout, mais les gens qui ont tellement les moyens, ils font ce qu'ils veulent. Il est en train de même dire que l'avenir du monde est garanti par le fait qu'on doit quitter cette terre. Mais si tu n'as pas 100 millions de dollars pour quitter, ça veut dire qu'on est en train de te dire, toi et tes enfants à venir, vous comprenez le français ou pas? Vous comprenez mon français? Ça veut dire en train de te dire, toi et tes descendants, vous n'espérez rien dans l'avenir. Puisque le gars te dit que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Le monde, c'est pas forcément, il n'est pas forcément méchant, le monsieur. Mais lui, il a décidé d'utiliser ce qu'il avait comme moyen pour trouver des solutions à sa façon.
Donc quand on te dit que dans peu de temps et dans un jour, il faut qu'on soit dans notre planète, et que toi, tu n'as pas ces moyens-là, ça veut dire que la vie que nous avons aujourd'hui, nos enfants et nos petits-enfants, peut-être 10 générations, je ne sais pas, ok, dans un siècle, même 4 générations, dans un siècle, 3 générations même. Donc, d'ici un siècle, ça veut dire qu'il faut absolument, puisque les gens veulent aller sur Mars dans 10 ans, ça veut dire qu'il faut penser que, voilà, il y a des gens qui vivent pour rien. Mais heureusement que nous avons un Dieu. Donc les géants anticipent de cette manière-là. Quel est aujourd'hui, quels sont tes parents, tes arrière-parents, quelles sont ces malédictions qu'ils subissaient, qui consistaient à détruire. Il y a des gens qui n'étaient pas programmés encore à vivre ou à se marier ou avoir des enfants ou peut-être avoir une maison, avoir une tranquillité ou être en bonne santé. Mais c'est là que l'intervention de Dieu vient annuler ça. La puissance de Dieu vient annuler ça. Et Genèse chapitre 6, regardez ce qu'il dit. Le verset 4. Vous allez comprendre que c'était à l'origine. Hein. Genèse chapitre 6, le verset 4. Il dit quoi? Voilà, merci. Regardez, on va le lire ensemble. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles, des hommes, qu'elles eurent leur donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour, quoi? Uniquement vers le mal. Voilà à quoi consiste la manifestation active des géants, le mal. Or, on est à la création. Le géant consiste à faire du mal. Les géants sont des barrières pour ta progression, les barrières pour la réussite de ta vie. Les géants viennent à un moment donné où tu rêves, où tu aspires, évoluer, construire ta vie. Ils viennent pour s'aimer le trouble dans ta propre famille, contre tes propres enfants, pour casser le socle familial et détruire tes propres finances, tout ce qui te concerne. Quand vous lisez ce verset, on dit « La méchanceté des hommes était grande sur la terre ». C'est à cause des géants. C'est les géants qui créent ces méchancetés. Ce sont ces géants qui mettent ces choses-là en place pour empêcher l'homme d'être heureux, pour empêcher l'homme. Et ce qui fait que derrière l'apparence, voilà, que les gens peuvent montrer, alors on est surpris par le fond du cœur des gens après. Parce que l'apparence est la part. Et le fond du cœur est la réalité de ce que la personne vit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens peuvent se camoufler, ils peuvent se cacher parce qu'ils ont envie de quelque chose, parce qu'ils veulent être avec toi, parce qu'ils veulent recevoir de toi, parce qu'ils veulent toucher quelque chose, parce qu'ils ont besoin. Alors, ils montent une façade. Une façade, et c'est une façade, le mot façade, c'est farce. Ils se montrent une farce. Crâne farci, mais ça ne veut pas dire que forcément, poulet farci, il n'y a pas que du poulet dedans. Voilà, mouton, de l'agneau farci. Bon, les gens, c'est des farces. Et en fait, ne vous fixez pas sur les personnes. Regardez, quelle est la domination derrière? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, et les pensées. Donc, on va voir aussi, il y a une localité de choses qui va se manifester. Voilà, donc, je ne vais pas vous dire le nom de la personne parce qu'elle est encore ici. Elle est assise là. Un jour, quelqu'un l'appelle pour lui dire, voilà, le chien, il n'est pas bien, donc tu peux le prendre, machin, tout ça, nanana, nanana. Donc, elle aide la personne, elle prie pour la personne dit, ok, j'ai mon chien, au lieu de le laisser souffrir, peut-être mourir ou pas bien, ou faire piquer, vraiment, je sais que s'il est avec toi, c'est bien. Quand la personne prend le chien, il s'occupe bien, bichonner, piquer, soigner, entretenir le chien, maintenant joli, beau. Plusieurs mois plus tard, la personne se lève pour dire, pourquoi tu as volé mon chien? Voilà. Pourquoi tu as volé mon chien? Et la personne se fâche et te prend comme diable. On dit, on appelle la police, allez traquer mon chien. Il y a une puce, mon chien a été volé.
Donc, en fait, vous voyez comment les gens sont. Les gens pensent que ça ne va pas marcher. Et quand ça marche, les gens se disent, oh, j'ai raté quelque chose. Oh, il y a une place de quelque chose. Les gens ne veulent pas la place. Les gens ne veulent pas le poste. Les gens ne veulent pas la mission. Les gens ne veulent pas le travail. Les gens ne veulent pas le rôle. Les gens ne veulent pas le devoir. Les gens, même à la limite, personne ne pensait même à aller là. Mais quand toi, tu arrives et que tu amènes cette chose-là à la construction, à se relever, du coup, les gens commencent à regretter. J'aurais dû. Et comment faire pour lui arracher ça? Parce que c'est dans les pensées, ça sort d'ici. La méchanceté, vous voyez, était grande. Les pensées de leur cœur se tournaient uniquement. Parce qu'ils auraient pu se dire maintenant, ah, au moins il a pu sauver. Je vais même le récompenser. Peut-être je n'ai pas d'argent, mais je peux au moins lui dire merci d'avoir sauvé et d'avoir donné une nouvelle vie. Mais on dit uniquement. Dis avec moi uniquement. Donc, quand on dit dans le mot uniquement, il y a unique. Ça veut dire de façon principale. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre voie. Et c'est comme ça qu'il faut qu'aujourd'hui, je sais que le Seigneur me met à cœur, c'est de prier avec vous, dans le nom de Jésus, et que ce qui se tourne vers vous, ce qui s'adresse, ce qui se lève contre vous. Parce que si les gens commençaient à avoir le discernement de comment votre cœur est, comment vous êtes passionné, comment peut-être vous êtes faible ou peut-être maladroit, qu'on lit, on ne cherche pas vos fautes, mais on regarde vos forces pour pouvoir les appuyer. Et à la limite, si on ne peut même pas les appuyer, mais au moins qu'on ne vous infecte pas, qu'on ne vous embête pas, mais qu'on vous laisse avancer, vous allez voir que nous serons dans un monde meilleur. Mais si les gens sont aujourd'hui en train de voir comment casser, comment gâter ton week-end, comment perturber ta joie, comment s'attaquer à toi, comment t'empêcher d'avancer, comment te chasser, comment te récupérer ce que tu as, nous sommes dans un monde d'un vrai mal-être. Quel monde! C'est pour ça que c'est bien que tu sois là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien que tu aies pris peut-être le train, la voiture, le transport, le métro, le RER, ou que tu aies marché à pied, ou peut-être tu aies pris des escaliers pour venir jusqu'ici, parce que le bon Dieu va guérir ta vie, te restaurer, te libérer et te rétablir, et la montagne sera aplanie. La montagne sera plus fort, la montagne sera aplanie. Et quand la montagne s'aplanit, alors le géant est vaincu. Donc vous allez voir aussi dans le livre de Daniel chapitre 2, dans les 5 formats, ce qu'il y a dans le livre de Daniel chapitre 2, je ne sais pas si c'est le verset 30, on va parler de la composition du géant. Vous allez voir le géant, la composition du géant. Comment le géant va utiliser plusieurs choses pour faire du mal aux gens. Ah Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Heureusement que nous avons un Dieu qui est avec nous. Regardez. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait eu, moi, une sagesse supérieure, c'est tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Allons-y. Continue 31. On va continuer. Thank you. Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Vous allez voir, une autre forme de géant. Mais ce géant qui est un molosse, ce qu'on appelle un Goliath, ça va prendre la forme de Goliath. Dans certains endroits, c'est des montagnes qui sont des barrières, mais ici, c'est des Goliaths qui sont meurtriers, qui coupent, qui cassent. Il dit, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Le mot terrible, c'est là que vient le mot terreur. C'est terreur, c'est terrible, c'est horrible, c'est difficile. Donc c'est un géant qui c'est avec une sorte de statue. Ce n'est pas juste une statue, c'est un monument qu'on dessine. Mais c'est pour imaginer la chose. Verset 32, allons-y. La tête de cette statue, regardez la composition.
Ça va vous aider comment le géant prend les formes d'action dangereuses. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ça fait 3. On continue. 33. Ses jambes de fer. Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Voilà comment ce géant était formé. Mais la première action qu'il prend, c'est l'or. Or, à l'époque, l'or, c'était la matière précieuse qui était utilisée pour la démonstration et la domination des idoles, pour ne pas dire c'est le moyen brillant qu'il pouvait avoir pour exprimer la richesse d'une nation. Et ce géant va comporter ça, il va avoir ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont l'or, le téléphone, il y a de l'or, mais mieux, surtout l'or était dans les bijoux, c'était signe de richesse. Donc, ce géant va utiliser les signes de richesse, c'est dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir la domination sur le pouvoir de l'argent, de commander, de contrôler les gens. C'est une manifestation de la forme. Dieu bénit. Quand Dieu bénit, c'est pour être heureux avec sa famille. C'est la récompense de ton travail. Mais utiliser une position pour contrôler les gens, c'est une manifestation de l'idole. Mieux du statut et du géant surtout. C'est le verset 32 d'abord, regardez. Il parle, le 32, voilà, la tête de cette statue était d'or. Donc c'est sur la base, d'abord déjà, la tête. Le mot tête, c'est une position. La tête, domination. Donc lorsque vous regardez dans une famille, qu'est-ce qu'aujourd'hui est utilisé? Qu'est-ce qui est utilisé pour diviser une famille? Souvent, c'est les problèmes d'héritage, de terrain, d'argent, l'histoire de je ne sais pas quoi, d'une maison, et voilà, pourquoi tu m'as fait ça, tu ne m'as pas respecté. Ou quelqu'un qui ne parle pas d'argent, mais qui veut toujours contrôler les gens. Quelqu'un qui veut être mieux que les autres, et quelqu'un qui veut écraser les autres, quelqu'un qui pense à mieux être à la bonne place, ou quelqu'un qui cherche toujours briller plus que les autres, et même mieux, quelqu'un qui ne veut pas que les autres existent tout court. Or, être à la tête, quand on dit quelqu'un est à la tête, une entreprise, un directeur, un PDG, un patron, n'est pas quelqu'un qui est là pour dominer. C'est quelqu'un qui est là pour que les autres s'associent avec, pour que chacun dans son rêve, ou dans ses qualités, ou dans ses aspirations, se formalise par l'entreprise et que tu trouves ton bonheur et que l'entreprise progresse. C'est ça. Un vrai patron, un vrai directeur est là pour mettre en valeur ou pour manager le travail que l'équipe fait pour que l'entreprise évolue. Or, aujourd'hui, la tête est quelque chose, voilà, les gens veulent avoir la tête parce que derrière, il faut écraser le monde. Derrière, il faut humilier les autres. Et quand ils sont à la tête, voilà, c'est eux seuls qui sont là, le reste n'existe pas. Donc, c'est la manière du géant. Le géant est là pour pouvoir, et c'est la manifestation d'ailleurs de ce Goliath qui tuait les enfants de Dieu et qui se retrouvait à confronter David. Mais tu es le David de ta génération. Si tu le crois, tu dis Amen 2 fois. Et plus fort en 3 fois. Amen. Tu le crois? Tu dois pouvoir être le David de ta génération. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'Église doit avoir cette vision du royaume pour ne pas qu'elle se retrouve être infiltrée et être un endroit où les démons n'ont même plus peur. C'est-à-dire que normalement, quand tu es là, tu sais que demain tu dois aller prier. La semaine prochaine, il y a quelque chose. Tu as un rendez-vous important, professionnel, financier. Ça met d'une importance majeure qui signale que cette semaine-là, elle est différente des autres semaines. Tu sais que ce mois qui arrive est le mois important de ta vie. Même ton cœur, c'est pas forcément... Dans certaines situations, ça crée du stress, ça t'interpelle, tu sais que quelque chose d'important va se passer, tu attends, c'est tes fiançailles, c'est ton mariage.
Waouh, c'est la naissance du bébé, c'est ton voyage, tu vas prendre l'avion. Chaque fois que tu pars, tu touches la chemise, tu remets en place, tu ouvres parce que tu sais qu'il y a un rendez-vous important. Et en fait, c'est comme ça aujourd'hui, ça doit être dans ce sens-là. Mais au lieu de ça, on ne sait pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va te dire, tu ne sais pas quel résultat le médecin va te donner, tu ne sais pas comment ta santé va dégrader le mois prochain. En fait, l'angoisse et les palpitations, ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, on va le regarder, il dit une chose, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Okay. Et il dit une chose, j'ai la pleine assurance, premièrement, ni la honte, ni la nudité, quoi d'autre? Ni la peur, ni la persécution, quoi d'autre encore? Ni la quoi? Ni la faim, ni la quoi encore? Ni la nudité, quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Non, profondeur, c'est en deuxième partie. La première. Non, ça c'est la deuxième partie. La première. Non. Ni l'épée, merci. Ni quoi? Ni le péril, ouais. Ça c'est la deuxième partie. La première. Voilà, c'est ça qui est là, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste quoi? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, etc. Donc, quand vous regardez, pourquoi on dit ça? Parce que ce sont ces choses-là qui consistent à casser. Et c'est ce que l'ennemi va utiliser. Lorsque toi qui penses que le foyer c'est une joie, mais c'est une angoisse qui va venir dans ton foyer. Lorsque tu penses que travailler c'est un bonheur, ça va devenir quoi? De la persécution. Tous les jours tu arrives, on te saoule au travail, on te fatigue, tu deviens stressé, tu n'en peux plus, tu en as marre. Chaque jour qui passe, regardez ce verset, il dit tout. Hein. L'angoisse, la nudité, le péril. La nudité, c'est la honte. Tout le temps, on fait tout pour te mettre dans la honte, pour te mettre nu, pour te dénigrer, pour te casser. Il n'y a jamais un jour où on peut te qualifier ou simplement même, on peut même te soutenir. On peut même aussi te souhaiter quelque chose de bon. Mais chaque instant, chaque jour, c'est tu es mauvais, tu es méchant, tu es mauvais, tu es méchant. Mauvais, méchant, mauvais, méchant, mauvais. Chaque jour qui passe, ton nom est dans la bouche des gens. C'est terrible. Même souvent. Et on va voir ici, la faim, ce n'est pas forcément que tu manques à manger, mais c'est toujours dans un besoin. Tu n'arrives pas à te dire, aujourd'hui j'ai besoin de rien et je suis bien aujourd'hui. Cette semaine, je n'attends rien de personne parce que je suis heureux. Mais quand tu te lèves, le matin, tu as l'impression d'être bien. À midi, tu as encore un manque. C'est ce manque, le manque. Pas faim, A-F-A-I-M, manger, nourriture, mais le manque. En permanence, ta vie est en manque. Manque de quelque chose, toujours un manque. Quand tout de suite ton cœur palpite, ce n'est pas quelque chose de bon que tu dois avoir, c'est quelque chose de grave qui peut t'arriver. C'est fou. C'est vrai, je donne l'exemple des fiançailles ou de mariage ou même d'un résultat ou d'un concours. Tu vois, on dit, tu as rendez-vous pour avoir récupéré ta voiture, tu as rendez-vous pour avoir un diplôme, tu as rendez-vous pour avoir une promotion. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais normalement, ça te fait une sorte pas de stress, mais d'appréhension. Mais même si c'est une bonne nouvelle. Mais ça, à la limite, je peux faire ça. C'est ça que Dieu aurait dans notre marche avec Dieu, que Dieu veut que tu puisses vivre. Voilà. C'est important, tu dis, je me rappelle quand tu vas aller voir le résultat de ton entrance à l'université ou ton bac, tu arrives, on te dit oui, même que tu as reçu ton concours. C'est pas moi, tu arrives, tu attends. Tu as du stress, mais le bon stress.
Le stress que ça arrive maintenant. Eh bien, comment tu vas être? Ton mariage. Ok, comment il va me voir? Mais vous vous êtes entendu pour porter les mêmes vestes, les habits. Hein? Mettez dans le cou. Ça, c'est bon. Mais il y a un qui travaille pour ta nuisance. Et qui utilise beaucoup de choses, qui utilise ça. Ok? Parce que ça, dans ça, il n'y a aucun élément de bon dedans. Hein? Dans ça, la persécution. Persécution. Dieu ne persécute pas. Dieu fortifie. Mais nous avons l'autorité que Dieu nous donne. Et je vais prier pour que tu aies ton autorité. Parce que ces choses doivent être écrasées sous tes pieds. Si tu crois avec moi, tu dis Amen 3 fois. Il faut que l'acharnement s'arrête. Ouais. Et on se rend compte souvent quand les géants s'activent, même quand toi, tu es visé, ça va, tout de suite, c'est sur ton enfant que ça vient. Quand toi, tu commences à dire c'est bon que tu t'en sors, c'est sur ton enfant. Et si ça ne passe pas sur ton enfant, c'est sur tes parents. C'est pas sur tes parents. Quand tout ça finit, c'est sur ta santé. C'est pas sur tes santé, c'est sur tes finances. C'est pas sur tes finances, c'est dans ton boulot. Il y a toujours un élément te concernant de près comme de loin. De près, c'est ce qui est lié sur toi. De loin, c'est ce qui est au travers de toi. Mais dis avec moi, au nom de Jésus. C'est ça que nous allons briser encore. Aïe. Ouais, vous savez, à un moment donné, tu passes de la lecture à la déclaration jusqu'à la manifestation de la puissance de Dieu. La lecture, c'est ce que tu vois. La déclaration, c'est ce que tu lis. Et la manifestation, c'est ce que tu vis. Ah, qui veut vivre la manifestation? Ah, alors, kanta karababakonde. Ah, zayandi karabachonde. Béni soit l'Éternel. Tu déclares ce qui est écrit, mais tu vis ce qui se passe en toi. Et aujourd'hui, la domination, le géant est vaincu. Le géant est écrasé. Les liens du géant sont brisés. Les chaînes du géant sont détruites. 3 manifestations quotidiennes que vous devez constater et pour lesquelles le Seigneur veut vous libérer. Et par la grâce de Dieu, tout de suite, pour que vous saisissiez qu'est-ce que Dieu... Que vous comprenez, lorsque vous vivez dans une famille, lorsque vous êtes dans un foyer, lorsque vous commencez une nouvelle année comme celle-là, et vous allez constater certaines choses que c'est, je vous ai dit, ne comptez pas sur le changement d'année de 2024 à 2025 comme un événement majeur. L'événement majeur n'est pas dans le changement de l'année, mais dans ce qui se produit dans ta vie, dans le changement des choses sur ce que tu vis. Parce que tu peux compter les années, regardez très bien. Ce que je veux vous dire, c'est, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur me montrait quelque chose de fort, c'est les années passent, les années passent, les années passent, les années passent. Vous allez voir que dans les années, il y a 12 mois, il y a 365 jours, il y a 52 semaines. OK. Mais plus tard dans les années, vous ne retenez plus les 365 jours. Vous ne retenez plus les 12 mois. Vous retenez les événements qui vous ont marqué. À l'année, au temps de votre naissance, c'est votre naissance qui est restée dans votre vie. Et à un moment donné, dans ce que vous avez vécu, même dans le temps scolaire que vous avez vécu, vous oubliez même l'étape de quand vous étiez au jardin, à la maternelle. Vous ne pensez plus à ça, vous pensez l'étape scolaire que vous avez vécue qui vous a amené dans une étape d'apprentissage et de connaissances. Et après, quand vous arrivez à l'étape de la formation, de l'apprentissage, voire du stage, et vous rentrez, et ça montre quoi? De l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse, et de la jeunesse à l'âge adulte. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir? Vous n'allez pas retenir que de 11 ans à 16 ans de votre adolescence, tous les jours de votre adolescence. Vous allez retenir ce qui s'est passé à cette étape, qui sont souvent 4 ou 5 événements qui vous ont marqué. Ça montre à quel point
tout ce qui se fait aujourd'hui, se fait de façon peu ciblée, de sorte que tu te retrouves à avoir l'impression que ta vie, tu vis pour rien. Et que ce qui aurait pu être maintenant pour toi un moment de bonheur et de joie de vivre, tu te retrouves chaque instant à lutter. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas avancer? Et un jeune homme disait, pasteur, quand je me lève le matin, j'étais en train de me dire, mais cette vie-là, c'est quoi la vie? Parce qu'il ne se passe pas un jour sans que j'ai l'idée de me dire, il faut que je me tue, faut que je... Parce qu'il était tellement dans un désarroi pas possible. Et sortir la vie de ce garçon dans ça va être vraiment un problème terrifiant, un travail de fond. Parce que sa vie avait été liée dans la mort. Sa vie a été encerclée dans la mort. Et quand c'est comme ça, tout son entourage, ou partout où il va, les signaux de la mort l'accompagnent. C'est ce qu'on appelle les montagnes, ce qu'on appelle les géants. Le géant va prendre la forme de manifestation de la destruction sur sa vie. Il faut briser ça. Vous allez voir d'ailleurs quand on va revenir sur Daniel, que c'est la révélation de Daniel que Dieu a donnée à Daniel. Comment détruire cette forteresse qui va sauver beaucoup de gens et plus tard libérer Nebuchadnezzar lui-même. Au nom de Jésus. Parce que lorsque le géant est là, le géant n'est pas quelque chose qui rigole. Le géant, il protège comme une sorte de trône d'existence et qu'elle est là dans une mesure absolue. C'est quand, dans un géant, il y a une autorité. Hein. Vous allez voir dans le livre de Romains, Éphésiens chapitre 6, hein, on va le regarder. Regardez dans le livre d'Éphésiens les petites définitions qu'on donne de ce que c'est qu'une domination, parce que c'est ça un géant. Un géant domine, un géant écrase. Éphésiens chapitre 6, il nous dit, le verset 12, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Car nous n'avons pas à lutter, regardez, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations. Les dominations. Et c'est la prière et c'est les armes que tu dois avoir pour pouvoir écraser et briser ces dominations-là. Nous allons le voir tout à l'heure. Il dit contre les dominations, contre les autorités. Bon, les autorités, on ne parle pas, ce n'est pas politique. Hein. On parle des autorités. Il y a des autorités sont des esprits qui sont dans une position qui contrôle, un esprit de contrôle. Un esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel, un esprit de manipulation, c'est ça. Un esprit qui permet à certaines personnes d'être dans cette hiérarchie, de faire du mal et d'amener les autres à leurs propres besoins, à leur propre intérêt. Ils ne vivent pas pour l'intérêt des autres ou pour apporter l'intérêt des autres, ou même et aussi compléter ou aussi accompagner, mais vivent pour leur propre intérêt. Et ils disent encore, on dit, c'est bien précisé ici, contre les autorités et contre les princes de ce monde, ce qu'on appelle les principautés. Les principautés, ça c'est terrible. Ce sont ces formes de manifestation où il y a des sacrifices derrière ça. Les principautés, c'est... Regardez l'exemple. Monaco est une principauté. Ça veut dire que c'est dominé et surtout dirigé par un prince. OK? Mais l'Angleterre est un royaume parce que c'est un roi. Donc, le roi domine, la principauté, c'est le prince, mais qui est là, gouverne sous une autre autorité qui ne dit pas son nom. Mais la principauté de Monaco dépend de la France, en fait, en réalité. Quand on dit la principauté de Monaco, mais en fait, c'est la France en petit. Mais la France n'est pas une principauté parce qu'elle était un royaume, elle était dirigée par un roi, et à cause de la Révolution, elle est devenue pays et république. On est d'accord? Mais sauf que, comme elle était roi et commandait les principautés ou d'autres territoires, mais la principauté de Monaco est restée, mais sous direction. Voilà. Que vous comprenez comment ça se passe. Donc, les principautés, c'est des endroits où aussi, dans le mot principauté, ce sont des principes qui sont mis en place pour rédiger et contrôler un territoire. Ça veut dire qu'à un moment donné,
on va voir dans le livre dans Exode, comment le peuple de Dieu en Égypte, et lorsqu'il était dans une sorte d'esclavage, qu'il y avait une forme de domination pour que les gens ne puissent pas s'en sortir dans ce territoire, de ce bout du monde. Et c'était qui? C'était Pharaon. Pharaon n'était pas seulement en Égypte. L'Égypte d'aujourd'hui n'est pas l'Égypte de l'époque. L'Égypte de l'époque avait même une influence jusqu'en Europe. L'Égypte de l'époque avait une influence jusqu'en Éthiopie. L'Égypte n'était pas un pays, c'était une sorte d'empire. Pour ne pas qu'on dise domination, qu'on dit pharaon, c'est toute une zone. C'est comme les Romains d'avant. Le Romain d'avant, ce n'est pas Rome de l'Italie. Hein. Quand on parle des Romains qui sont allés jusqu'au sud de la France, faire les routes, développer tout ça. Les Romains qui n'ont rien à voir avec l'Italie, le petit bout de terre tracé. Ce sont des peuples, ce sont des formes, ce sont des empires. Donc quand on parle de domination, regardez derrière ces réclamations où dans certaines familles, un enfant est sacrifié à l'épilepsie, quelqu'un est sacrifié alors qu'il est né comme tout autre, d'autres c'était dans des... C'est pour ça qu'on parle des maladies, des naissances ou des esprits. Vous allez voir dans le livre de Matthieu chapitre 17, l'enfant qui était apporté par son père avait été habité par un esprit, ou du moins la maladie dans la maladie était incorporée la manifestation d'un esprit. On peut le regarder, vous allez comprendre. Pour que vous sachiez que tu te coupes le doigt, ce n'est pas un démon. Ça peut être quelque chose qui te pousse, mais couper un doigt avec une lame ou un couteau là, une plaie qui saigne, ce n'est pas un démon. Mais le démon ici, on va voir dans le livre le verset 21, et même Matthieu chapitre 17, voilà, on va voir ici que l'esprit va pousser l'enfant à des endroits dans l'eau et dans le feu. Donc comment tu peux être là et chaque fois on te pousse à tomber dans l'eau, mais dans l'eau déjà, même sans être malade, même si tu es en bonne santé, si on te pousse à tomber dans l'eau, c'est pour te noyer. Si on te pousse à tomber dans le feu, c'est pour te brûler. Mais là, c'est sous l'effet de la maladie que quelque chose va se passer. C'est pour ça qu'on va appeler ça une sorte. Vous voyez, c'est cette sorte, c'est Jésus qui le dit, hein. Cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Voilà. La sorte, ça montre à quel point il y a des choses et des esprits qui sont calculateurs. Cette sorte. Lorsqu'on remonte, on va remonter un peu plus, on va voir que cet enfant est poussé à tomber dans le feu et dans l'eau. Donc, vous allez aussi prier et demander à Dieu, maître des cieux, maître de la terre, maître des eaux, maître de feu, parce que le Seigneur a fait descendre le feu pour consumer les œuvres de Baal. Car votre Dieu est plus puissant que le feu. Votre Dieu est plus puissant que l'eau. Et même l'eau, il va le couper en deux pour que les enfants de Dieu passent. Donc, si le démon te pousse dans l'eau, tu ne vas pas te noyer, tu vas vivre. Et on va le voir aussi plus tard. Que dans le verset d'Ésaïe, on va voir que la Bible dit que si tu tombes dans le feu, l'eau ne va pas te submerger. Voilà, que le feu ne va pas te brûler. Ça montre à quel point la protection de Dieu suffit de te garder. J'ai dit de remonter, c'est 18, je ne sais plus exactement. Regarde, lorsque l'enfant qui était poussé, 18 ou 17, je ne sais plus exactement, où l'esprit poussait l'enfant à tomber dans l'eau. Mais le Seigneur prend le temps de te montrer, ok, on remonte encore, ouais, par là sévèrement le démon, on remonte encore. Donc là, l'autorité doit t'emmener à prendre, voilà, il tombe. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Donc il y a une cruauté, regardez bien, il y a une cruauté. Lunatique, c'est changeant, voilà. Quelqu'un qui change, le matin, il a un visage, l'après-midi, il change, le soir, il vit une chose. La personne paraît bien, mais plus tard, elle est mal-être. La personne est bien dehors et mal-être à l'intérieur. Tout ça, c'est ça. Le situation de lunatique c'est pas un phénomène de lunatique par rapport au fait que simplement qu'on n'arrive pas à te comprendre. C'est le fait que toi-même, tu as un problème d'identité. Voilà. Donc, dis avec moi au nom de Jésus.
Donc, Seigneur, aie pitié de mon fils. Donc, c'est important que la première des choses, il y ait une repentance. Si tu veux rentrer dans une dimension de miracle, la repentance, c'est le cœur d'humilité et de chercher vraiment avoir un cœur pur pour la gloire de Dieu joue un élément majeur. Il dit qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est quand même très précis. Mais aujourd'hui, c'est tendu encore sur plusieurs choses. Aujourd'hui, il tombe dans les étages, parce que voilà. Et aujourd'hui, il tombe dans la drogue, il tombe dans l'alcoolisme, parce que l'alcool, qui est un verre de vin où les gens prennent ça parce que au lieu de boire seulement de l'eau, ils prennent de raisins fermentés, mais ça devient après quelque chose dans lequel ils ne peuvent plus s'en sortir. Ou la canne à sucre, dames oiseaux, bitin, tout ça, bref. Voilà. Ou un petit machin de Marie-Galante et j'en passe. Bref. Ou de Ducos, ou de Lamantin. Robert et j'en passe. Ok, je continue. Donc c'est par moment, ouais, la personne tombe dans ça. Il tombe dans ça parce que il devient esclave de la chose. Il devient esclave. Donc, mais Dieu te délivre de l'esclavage. Comment prier, je vais vous expliquer. Et comment prier, quelle position il faut avoir. Et c'est important de pouvoir sortir sa famille. Parce que tu peux dire, fais pas ça, c'est pas bon. Dis pas ça, c'est pas bon. Mais la personne, c'est pas ce qu'elle entend qui l'aide. Mais c'est où qui l'empêche de s'en sortir. Mais, ou qui l'emmène du moins à s'en sortir. Mais ce qu'elle entend est une chose, mais ce qui se passe est ravageur. La personne est ravagée au fond. C'est ce qu'on nous dit dans le livre d'Ésaïe. La personne est ravagée au fond. La personne, sa vie est détruite au fond. Elle n'arrive même pas à se stabiliser. Elle n'arrive pas à avoir une tranquillité d'une journée. Ah, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Voilà. Donc, Ésaïe, on va voir maintenant Ésaïe 43. Verset 1, 2, 3. On va voir Ésaïe 43. On va voir ce même feu. Voilà. Et ici, tu vois, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Donc, mais il ne va pas tomber tout seul. Parce que pourquoi on ne dit pas, il tombe dans son lit? Pourquoi on ne dit pas, il tombe dans le jardin et puis tranquille, il est couché. Mais dans le feu, qu'est-ce que tu vas tomber là, ça? Quelqu'un qui prend un verre de vin, on ne dit pas qu'il est tombé dans l'alcool. Mais quelqu'un qui devient esclave, qui n'arrive plus à s'en sortir, voilà, il est alcoolique. Il tombe, quand tu tombes dans ça, c'est terrible. Il tombe dans la drogue. Mais ton enfant va être délivré. Amen. Il va servir Dieu. Amen. Et vous allez faire la volonté de Dieu. Amen. Ah. Avant Pâques, beaucoup vont témoigner, leurs enfants vont servir Dieu. Amen. Maman, je vais changer. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, il ne crains rien. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dis à quelqu'un côté de toi, ne crains rien. Maintenant, tu vas dire avec moi, je ne crains rien. Encore. Encore. 3 choses, notez ce que je vais vous dire, c'est majeur. 3 choses qu'il faut retenir dans la manifestation de ce que l'ennemi planifie en nuisance dans la vie d'une personne. Regardez le verset 2. Je vais vous donner l'explication. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Ok? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ça nous rappelle les 3 amis de Daniel. Mais retenez, il y a 3 endroits que le démon décide de frapper physiquement dans la vie d'une personne. Il faut regarder déjà tout ce qui concerne ta tête. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu aies le casque du salut. Ta tête peut chauffer. Ta tête peut être visée. Parce que si ta tête est atteinte, ça peut créer de la paralysie, AVC, maladie, perte de mémoire, vertige, folie, dépression.
Au nom de Jésus. Donc, les cibles, premier, dans ton corps, c'est ta tête. Deuxièmement, ton tronc. Parce que là, concerne un environnement où il y a ton cœur, ta digestion et même tes entrailles. C'est pour ça qu'il y a certains esprits qui vont jusqu'à chercher à toucher les parties génitales ou intimes des hommes ou certaines femmes, parce que tout le tronc. Et les démons viennent trafiquer pour essayer de t'accrocher, de te déstabiliser. Et c'est pour ça aussi que le péché joue beaucoup dans la chair avec ça. Donc, la tête ciblée pour affecter ta vie, ton tronc pour pouvoir déstabiliser complètement, tenir. C'est fou. Oh my God. Et après, les membres, inférieurs, supérieurs, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu évolues, pour ne pas que tu te déplaces, pour ne pas que tu progresses, pour ne pas que tu gagnes du terrain, pour ne pas que tu te développes. Donc, c'est pour ça aussi, c'est important de poser la main souvent sur ta tête, de poser la main souvent sur ta poitrine, de poser la main sur ton cœur, là, ou poser la main aussi sur tes jambes ou tes mains et réclamer le sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois le faire au moins 3 fois dans la semaine. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Toi, tu peux le faire 3 fois dans la semaine. Au premier lundi, mercredi, jeudi et le samedi ou le dimanche. Ça, c'est toi. Tu t'organises, tu prends ton créneau d'horaire et tu te lèves. Et ce que tu fais pour toi, fais-le de façon dans la prière et l'intercession pour tes enfants. Parce que dans la tête, il va vouloir voler les pensées de ton enfant. Il va vouloir, vous avez vu tout à l'heure comment la manifestation de géants n'est pas seulement avec des cornes. C'est quelque chose qui va commencer à polluer les pensées. Voilà. Et après, on dit, les mauvaises choses ont commencé à monter dans les cœurs. Ah. Donc là aussi, pour que ton cœur soit affecté, que la tristesse gagne ton cœur. Et après, qu'est-ce que ça fait? Dans les œuvres et les actes posés par tes mains qui te permettent de progresser, de réussir et de porter du fruit, là, tu dois prendre autorité par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le jour du lundi. C'est le fait qu'il faut que tu organises ta vie de sorte que tu puisses prendre en considération ces étapes-là et à veiller que ce sont ces zones dans lesquelles l'ennemi cible ta vie. Ça peut être, des choses peuvent même être collées ou derrière toi depuis ton enfance, derrière toi depuis ta jeunesse, derrière toi depuis ton travail, derrière toi depuis aussi dans les engagements de bâtir ta vie, de te marier, de te construire. Ce sont des choses qui se mettent en place à chaque fois que tu as besoin de passer d'un niveau à un autre. C'est pour ça qu'on dit, vous imposerez les mains aux malades. Et en fait, l'imposition de main démontre la désignation du sujet pour la situation que tu veux confier à Dieu. Et aussi, quand on pose la main sur la tête, parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois à la tête, que tu puisses avancer, de main pour porter les autres. Voilà pourquoi, quand on pose la main pour prier, on peut poser la main sur la tête. Mais l'onction de Dieu n'est pas dans l'imposition de main, c'est le fait que tu es revêtu du manteau de Dieu. Et sur toi, l'onction, la grâce, la lumière de Dieu rayonne de telle enseigne que c'est dans l'atmosphère de gloire de Dieu qui t'entoure, qui fait que toi et ta famille, vous êtes sauvés. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu cherche un homme dans la famille. Dieu cherche une femme dans ton pays. Dieu te cherche. Dieu a besoin que tu sois la Anne, la prophétesse, l'Esther. Dieu veut que tu sois le David. Dieu veut que tu sois le Jérémie, le Ésaïe. Dieu veut que tu sois le prophète de ta famille. Dieu veut que tu sois le rayonnement, l'instrument de Dieu. Dieu veut que tu sois le choisi, le qualifié, celui qui est le missionnaire du royaume. Dieu veut que tu sois le propulseur. Dieu veut te choisir. Dieu te met à part pour cette mission qu'il te donne. Et c'est dans ça que le Seigneur dit maintenant, regarde, depuis que tu es là, c'est vrai, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de jalousie. Mais c'est l'avenir de Dieu sur toi qui attire ces jalousies, ces manifestations de distraction. Mais sache une seule chose, celui qui t'a appelé est fidèle. Il est puissant, il est glorieux.
Et il ne va pas te laisser en chemin. Il t'amènera jusqu'à l'autre bord. Premier bord, tu as vaincu. Deuxième bord, tu vaincras. Et même s'il y a un troisième bord aussi, tu vaincras. Car il n'a pas dit son dernier mot. Tu es fait pour rayonner. Tu es fait pour briller. Tu es choisi par Dieu pour arriver. Et tu vas témoigner son œuvre maintenant. Tu vas accomplir la volonté de Dieu maintenant. Tu vas écraser les œuvres du diable maintenant. Tu vas briser les malédictions maintenant. Tu vas accomplir la mission que Dieu a pour toi maintenant. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Si tu le crois, dis-toi enfin Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, par moment, dans certaines actions que l'ennemi fait, la première des choses, cherche à attaquer ta mémoire. Quand ta mémoire commence à faire défaillance, derrière ça, on peut voir qu'il y a certaines maladies, Alzheimer, certaines choses, certaines infections, quelque chose d'affectation, quelque chose de trouble, quelque chose de moral, quelque chose de découragement, quelque chose de trouble. Mais c'est là que tu as besoin par l'autorité de Dieu. Dieu t'a donné les armes. On va le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, si la technique peut nous donner. On va voir, Dieu nous a donné les armes. C'est pour toi, le casque du salut, veille que ton casque soit sur toi. Pour te protéger comme quand on dit aux gens de la moto d'avoir le casque, il y a un choc, le choc n'affecte pas ta tête. En fait, tu n'as pas peur du choc parce que ton Dieu est avec toi. Tu n'as pas peur de l'eau parce que ton Dieu est avec toi. Tu n'as pas peur du feu parce que ton Dieu est avec toi. Tu n'as pas peur des maladies parce que tu sais que le Dieu que tu as te guérira. Et si tu le crois encore, tu dis Amen. Aïe, 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 aïe. Rikantaka. Mais une des clés pour laquelle le Seigneur veut t'appeler à manifester, c'est la prière. La vie des prières. Prier, ce n'est pas prier pour quelque chose, mais c'est prier pour avoir cette vie qui te permet de t'adresser à Dieu. Et c'est ce que je vais vous expliquer un peu la différence. Parce qu'aujourd'hui, on peut prier par rapport à des sujets, c'est juste. On peut prier par rapport à des situations, ça aussi c'est juste. Mais prier pour être en relation avec Dieu, ça c'est différent. Et ce sont ces moments les plus forts qu'il faut arriver à bâtir dans une relation où tu pries pour parler à Dieu. Prier pour être en freelance directement, en relation, en intimité, en contact et en communion du moins avec Dieu. Vous voyez, face to face avec Dieu. Prier pour pouvoir t'approcher de Dieu et être avec Dieu. Ce sont ces moments-là qui caractérisent ta communion et tu vas jusqu'à aménager et même augmenter ta foi. Parce qu'aujourd'hui, la foi, on la mesure par le nombre de temps de christianisme. Oui, je suis chrétien, donc j'ai une grande foi. Déjà, c'est faux. Le nombre de conversions n'a rien et produit en rien une grande taille ou une largesse de foi. Quelqu'un qui a 50 ans de conversion n'a pas 50 ans de niveau spirituel de vie avec Dieu. Non, non, non. Tu peux avoir 50 ans. D'ailleurs, dans la Bible, le plus grand traditionnel religieux auquel Jésus a eu affaire, c'était les gens qui avaient les 50 ans. C'était les gens qui étaient les pharisiens, les scribes qui étaient là. Ce sont ceux qui, sous prétexte d'être convertis ou d'être à Dieu, qui étaient là. Trouver une place pour ces gens qui viennent, ces bien-aimés qui sont là. Il y a de la place devant, venez, il y a encore de la place. Parce que, voilà. Donc, ce sont ces gens qui te disent qu'ils ont la foi, mais en fait, ils se disent la foi sur la base du fait que, il y a longtemps, j'ai déjà entendu ce verset, j'ai déjà eu un temps de prière, j'ai côtoyé un pasteur, j'ai un prophète que je connais, qui a vu des choses, j'ai noté même ce qu'on m'a dit. Et la plupart, 90% de tout ce qu'on vous dit que vous notez, ne va jamais s'accomplir. Parce que vous notez les prophéties des gens, ou les prophéties vous concernant, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu notes de la prophétie te concernant qui s'accomplit. C'est ce qui est gravé au fond de toi, que Dieu produit comme fruit, et que demain, Dieu accomplit au travers de ton canal. Donc, si tu peux noter, c'est bien, mais si tu peux le vivre, c'est mieux. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Voilà. Donc, c'est bien. Donc, j'aimerais que tu notes ce que je dis aujourd'hui, mais j'aimerais plutôt que tu notes le message qui va te permettre de pouvoir comprendre et de saisir le sens de ce que Dieu veut que tu apprennes. Et là, ce n'est pas ce qui te concerne,
Ce qui te concerne ne le note pas. Ce qui concerne Dieu note. Chaque fois que tu grandis dans ce que Dieu est, cela bénéficie directement de qui tu es. Mais si tu veux chercher Dieu pour ce que tu es ou ce que tu veux, tu es limité. Parce que ce que tu veux, souvent, tu ne sais même pas comment tu veux ou la meilleure des choses que tu veux pour toi. Tu le veux maladroitement. Il y a des choses que tu aimerais que Dieu n'a pas planifiées pour toi. Il y a des choses que tu aspires qui ne sont pas dans le temps. Alors que chaque fois que tu vas plus loin et que tu t'en hontes et que tu développes ou du moins tu découvres en Dieu, d'office ces choses-là reviennent en retour de joie et de paix. Et ça, c'est formidable. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui Amen 3 fois. Secoue quelqu'un, dis-lui c'est bon avec Dieu. Ah, quelle grâce. Amen. Ça va vous? Yes, soyez bénis. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille dans ces différentes étapes. Dieu travaille, Dieu manifeste, Dieu déploie. Et c'est en cela que le Seigneur veut emmener son peuple, son église. Dieu veut emmener ses enfants, aller loin avec lui. Dieu veut emmener ses enfants. Donc il est temps que le géant qui est en face, la montagne qui est là, je dis, vous tous, vous êtes là, vous devez retenir une chose aussi. Ah, dès que j'ai dit beaucoup de choses, hein, mon Dieu. Vous êtes là, vous savez qu'il y a une tempête qui arrive. Vous savez qu'il y a une montagne qui est là, vous aurez du mal à le contourner. Vous voyez, il y a un géant qui est là, vous aurez du mal à l'éviter. Il fonce sur vous. Mais vous savez aussi que celui qui est en vous est plus grand. Il est plus puissant et plus grand. Et dans les 4 dimensions de sa manifestation, ce qu'on appelle la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de Dieu sont les 4 manifestations de la dimension dans laquelle rien ne peut contourner ou surmonter Dieu. Si tu te lèves contre un enfant de Dieu, tu seras aplani montagne et tu seras terrassé parce que mon Dieu va te vaincre. C'est pour ça que qui pourra contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui arrivera à atteindre l'enfant de Dieu? Parce que Dieu est avec lui. Dieu habite en toi. Et c'est pour ça que c'est important de développer cette vie-là qui te permet d'avoir Dieu en permanence en toi. Ne cherche pas Dieu pour ton besoin, cherche Dieu pour ce qu'il est. En définition, en fait, en réalité, c'est un bon code. Si tu as Dieu dans toute la manifestation de la bonté de Dieu, cela est suffisant pour qu'il s'occupe d'office sans que tu demandes de tous tes petits bobos. Or, si tu cherches Dieu pour tes bobos, mais tu vas avoir du mal à avoir, puisque toi-même, comme le centenier qui dit « je ne suis pas digne ». Mais si tu arrives à être le temple de Dieu, et que tu gardes ce temple de Dieu, que le territoire que Dieu prend plaisir à habiter, oh my God. Aïe, 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 aïe. Et le Seigneur prépare quelque chose. Quelqu'un va recevoir encore. Dieu veut que tu reçoives. Dieu veut que tu vives dans la lumière et dans le rayonnement de sa présence. Alléluia. Malédiction, tu es vaincu. Sorcellerie, tu es vaincu. Envoûtement, tu es vaincu. Domination, tu es vaincu. Forteresse, tu es vaincu. Aïe, principauté, tu es vaincu. Oh, esprit méchant, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu es dans un territoire du monde où il y a des tempêtes, sauf que maintenant les tempêtes arrivent partout. Hein. En Europe, on a 180 km/h. Et 180 km/h, en termes de conversion, en termes de langage hurricane, pour ne pas dire de cyclone, c'est catégorie 3 à peu près. Parce qu'à partir de catégorie 3, parce que 180, c'est catégorie 3. 240, 250, c'est catégorie 5. Donc 180, on est en catégorie 3 déjà, même plus. Vous imaginez en Europe maintenant, c'est comme ça. Donc quand tu sais que le cyclone arrive, c'est ravageur. Que ta maison, ton toit est fait de paille, tu fais quoi? Ouais. Si tu sais que là où tu es en bord de l'eau, à 1 mètre même en dessous de l'eau, tu fais quoi? Là, il faut déménager. Là, il faut renforcer peut-être. Mais le temps est venu que vous compreniez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, ce qui arrive,
les maladies qui arrivent. Vous savez, avec un petit Covid, on a eu du mal. On s'est retrouvés à un moment donné, et l'avertissement était donné pour que chacun reste à la maison. Mais à un moment donné, la maison était devenue les cimetières. Vous ne prenez pas dire la morgue, ou carrément le lieu de tout le développement de tous les microbes, ou voir les gens mouraient dans des familles. Des gens ont perdu 50%. Hein. Qui a perdu un proche pendant le Covid? Lève la main. Regardez ces personnes. Un proche, de près comme de loin, mais un proche en tout cas. De proche ou de loin, en tout cas, collègues, amis, jusqu'à mes parents proches. Vous voyez ces mains qui se sont levées? Oui, tu as perdu qui? Ta tante. Qui d'autre? Oui. Beau-frère, oui. Cousin, oui. Tante, oui. Ok, oui. Cousin, oui. Collègue, tu es? Cousin, oui. Ta petite sœur aux États-Unis, oui. Ton pasteur, oh là là. Qui d'autre? Ton père et ta mère, my God. Vous imaginez? Qui d'autre? Oui. Ok, d'accord. Elle a eu. Mais je parle des gens qui ont perdu. Oui. Ton cousin, qui d'autre? Oui. Ouais. Ok, vous voyez, ce n'est pas une histoire de personnes âgées. Hein? Qui d'autre? Dernier, oui. Ton neveu. Les gens ont perdu. Il y a un moment donné, même, on se pose des questions. Donc, et je veux vous dire, hein, ce n'est pas la prière qui nous a gardés du Covid. Hein? C'est la grâce de Dieu. Non, mais excusez-moi d'être peut-être un peu... C'est la grâce de Dieu. Parce que derrière ça, quand on parle encore des vaccins, c'est encore un autre problème. Mais c'est terrible. Et à côté de ça, quand on parlait des problèmes de diabète, des gens qui sont peut-être A+, O+, ou B+, ou je ne sais quoi, les histoires de groupes sanguins, ça c'est encore un autre problème. Et à côté de ça, quand on parlait des gens qui sont en surpoids, ou des gens qui ne sais pas quoi, mais à un moment donné, on ne sait même plus de quoi on meurt. Non mais parce que quand tu regardes la liste, là, tout ce que les gens viennent de citer, tu te regardes bien. On dit les personnes âgées, après les 70 ans, tu vas à l'hôpital, on ne sait pas si on va te garder. Mais aujourd'hui, on attend neveu, nièce, on ne comprend rien. Après, on dit oui, les gens qui sont 0 plus, ou machin, je sais pas quoi, ou moins, sont plus en forme que machin et tout. Mais il y avait des personnes qui avaient le diabète qui n'ont rien. Ou que des gens qui étaient plus ou moins qui n'ont rien. Des gens qui étaient en bonne santé même, qui n'avaient rien. Enfin, qui ont eu des choses. Mais des petites histoires qu'on ne comprend rien. D'autres sont mal, d'autres sont... Même les médecins professeurs sont morts. Donc, à la fin, on est en train de se poser des questions. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qui arrive? D'ailleurs, c'est ça qui m'a beaucoup interpellé sur deux choses. Le monde d'insécurité, ce qui arrive. Et en fait, quelque part, on est souvent rassurant en disant, on est dans un pays où il y a quand même le médical. Mais vous avez vu que le corps médical a été dépassé. Et je tiens vraiment, on a beaucoup prié pour ceux qui travaillent dans ça. Qu'est-ce qui travaille dans le corps médical? Lève la main. Soignants, médecins, infirmiers, tout ce que vous voulez dans ce groupe. Voilà. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Parce qu'il y avait un problème. C'est une chose de soigner les gens, c'est une autre chose d'être concerné à tout moment où tu peux t'évacuer. Et c'est une autre situation où tu peux être aussi plus tu peux être contaminé plus vite que les autres dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais à un moment donné, je vous dis, c'est la grâce de Dieu. Soyons humbles, c'est la grâce de Dieu. Oui, j'ai prié pour que Dieu me protège. Non, mes chers amis, c'est la grâce. Et ça, n'oubliez jamais ça. C'est la grâce qui fait qu'aujourd'hui, tu tiens encore, c'est la grâce. Je continue. Donc, deuxième sujet, si tu veux prier, qui est-ce qui a des enfants? Lève la main. Des enfants. Ok. Vous allez vous rendre compte que dans la prière que vous allez mener, vous allez prier pour vos enfants pour deux raisons. Déjà, priez pour que la manifestation de la destinée, de la promesse de Dieu soit opérée dans leur vie. Deuxièmement, vous allez prier
pour que tout géant et toute montagne sur leur parcours soient aplanis. Parce qu'à partir du moment où vous avez une destinée, une promesse dans votre vie, vous aurez des géants sur votre parcours. Et c'est ça que sont, il faut les aplanir. Il faut, ça c'est la promesse et la destinée, c'est quelque chose que Dieu opère dans la vie de vos enfants, de vos familles, mais par la grâce que Dieu vous a donnée et qui se manifeste de vous et faire en bénéficier votre famille. C'est pour ça que vous pouvez dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Okay. Mais le deuxième point, aplanir le parcours de leur vie. Parce qu'ils vont te confronter à des gens de pièges, de dangers, des stratégies, des situations qui vont paraître bien, mais qui sont ignorants, mais qui seraient des choses dangereuses. Ils vont chercher à les embarquer. Ils vont peut-être t'embarquer avec quelqu'un parce qu'ils aiment. La personne, c'est quelqu'un d'envoyé du diable pour pouvoir casser votre famille. Des situations où la personne pense prendre des décisions professionnelles. On se retrouve à envoyer un cercueil dans ta maison. C'est très important parce que vous allez être confronté à ce qu'on appelle les 7 dominations qui vont se dresser sur le chemin des enfants d'Israël qui vont aller à Canaan. Les 7 dominations du parcours de Canaan. Ouais. Donc il faut aplanir ces dominations. Il faut aplanir ces montagnes et ces géants. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ça, c'est vous, avec les armes de Dieu, avec votre mission d'hommes et de femmes. C'est dans le mandat que Dieu vous donne de le servir. Et de vraiment d'avoir ce cœur, cette passion de Christ en vous. Et vous veillez. Je sais qu'il y a déjà des mamans qui sont très protecteurs. Regarde qui l'enfant fréquente. Et j'ai vu des gens là, moi, je ne veux pas ça dans ma maison. Hein. Mais souvent, mais il peut être gentil, il vient à la maison et puis dehors, il est mauvais. Il peut aussi cacher sa manière de faire. C'est pour ça que c'est plutôt demander à Dieu d'aplanir ces choses-là. D'aplanir ces géants-là, de l'écraser ces géants-là. Voilà. Continuez à être vigilant humainement, mais spirituellement, prenez autorité sur ça. Et vous devez avoir, premièrement, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, quand l'ennemi rentre ou veut attaquer une famille, quand il voit qu'il y a l'épée de l'esprit, qu'il y a la parole, l'épée de l'esprit puissante, tranchante, qui coupe à tous les sens, ne rigole pas. Même ce qui est caché, ce qui est visible et invisible. Parce que quand on dit double tranchant, vous pensez double tranchant, vous traduisez double tranchant, oui. Non, mais double tranchant, c'est ce qui est monde spirituel et monde physique. Ça coupe ce que tu vois et ça coupe ce que tu ne vois pas. Qui est béni ce matin? C'est pour ça que bon, Dieu va permettre qu'on puisse faire des programmes comme ça avec, au lieu d'arrêter comme ça, de faire plusieurs jours. Comme ça, au moins, voilà, on continue. Donc, double tranchant, c'est tranchant dans le monde physique et le monde spirituel invisible. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit que Dieu lui a donné le pouvoir. Jésus, la manifestation de Christ, c'est ça. Hein? C'est tout ce qui est physique et invisible. Donc aujourd'hui, le plus gros combat pour nous, c'est ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible, tu peux te faire aider. Mais ce qui est invisible, on t'aide comment? Hein? Même si tu aimes bien le million d'or, tu fais comment? Ou tu veux manger le chikwang? Ou le colombo, tout ce que tu veux, ou bien un camaron. Ok, ou un bon plat, le fromage, ou tout ce que tu veux. Mais ça, c'est humain, tu peux aller acheter. Mais sur le plan spirituel, tu achètes ça où? Ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Hein? Fouille à pain, de la Chine, tu peux chercher ça. Un petit machin, on peut prendre un petit banane, maintenant on met ça dans un petit vol là, un petit sachet, machin, tout vrai. Ah bon, d'accord. Mais là, tu fais comment? Donc, il faut l'épée. Dans certains moments où tu ne sais pas qu'est-ce que tu coupes, mais tu sais en tout cas que tu coupes. La seule chose.
Et tout à coup, les mauvaises fréquentations, les gens même ils commencent à quitter sur toi. Les gens changent de chemin et disent, oh. Du jour au lendemain, ils se disent, parce que le rayon de Dieu sur toi commence à briller. Et quand Dieu brille sur toi, les ténèbres s'enfuient. Et il est temps que tu brilles. Acclame-le encore. Trouver de la place pour du monde qui arrive. Ouais. Heureusement que... Il y a de la place? Merci. Ceux qui sont habitués, laissez la place à ceux qui ne sont pas habitués. Ah ouais, merci. Voilà. Ah ouais, lui, il est équipé, hein? Bébé en main, bien coiffé. Ouais, on les applaudit, ils viennent d'arriver, c'est bien. C'est bien. Vous savez, dans nos programmes à nous autres, souvent quand il n'y a pas de place, tu t'assois par terre. Parce que la seule chose, c'est que tu es là. Et pendant que tu es là, Dieu a une part pour toi. Voilà. Et bon Dieu fait sa veille. Moi-même. Je continue. Donc pourquoi vous comprenez que dans ce temps de prière, la force, la grâce, la capacité de Dieu à opérer, l'intervention de Dieu à manifester. Et c'est comme là, demain matin, et ça je vais rester aujourd'hui parce que je vais prendre le temps de aussi me partager un petit après-midi aussi avec ma femme et ma fille aussi. Amen. Voilà, et demain matin, je vais aller prier à Nemours. Il y a les églises à Samuel de Dieu là-bas qui se réunissent. Il dit, pasteur, on veut aussi recevoir. On veut aussi recevoir, et par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Donc je disais, il faut que, élus de Dieu que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons ressaisir, retrouver nos promesses. Et les promesses, en fait, avant ta naissance, c'est une promesse. Pourquoi je dis pour tes enfants, vous priez pour ça? Il y a une promesse. L'enfant peut prendre à un moment donné une orientation professionnelle. Tu te dis, oui, il est stable, il est tranquille. Mais tu ne sais pas, il est mal. Et tu ne vois pas. Donc, et par moment, il y a un qui n'a pas peut-être un travail stable, mais peu importe. Ce n'est pas une histoire de travail. À partir du moment où c'est ton enfant, demande à Dieu, pousse l'enfant dans la promesse. Pousse l'enfant dans sa destinée. Élève-toi contre les géants et que Dieu agisse pour tes enfants. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe devant eux, Dieu va te révéler. Chaque fois qu'il y a un piège qui va traîner derrière là, Dieu va te réveiller. Chaque fois qu'il y a un danger, une attaque, peut-être tu ne vas pas maîtriser réellement le sujet, mais tu vas le ressentir. Ce n'est pas le fait d'avoir un lien de entrailles avec ton enfant. Hein. À un moment donné, même pourquoi à la naissance on a coupé le cordon? Pour que l'enfant soit autonome. Mais à un moment donné, le mandat de Dieu de te réveiller à prier t'interpelle sur des situations spirituelles. Parce que tu n'as pas besoin d'être averti pour quelque chose si tout va bien. C'est quand ça ne va pas que tu as besoin. Seigneur, montre-moi, Seigneur, agis. Si tout va bien, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Au contraire, tu as vu plus vous retrouver, vous partager. C'est bon ça. À la limite, quand c'est comme ça, pour moi, ça ne m'intéresse même plus. C'est quand c'est chaud, c'est là qu'il faut. Or, ce qui arrive risque de chauffer sur nos enfants et nos petits-enfants. Mais nous avons un Dieu aussi, dans ce qui arrive, qui nous ouvre les portes pour qu'on puisse passer à l'action de Dieu, à la promesse de Dieu, à la destinée de Dieu. Une porte, il est la porte. Dis avec moi, il est ma porte. Plusieurs fois. 3 fois du moins. Une dernière fois. Et plus fort. Parce que l'ennemi et les œuvres du diable, c'est qu'à un moment donné,
tu n'as plus de possibilité de t'en sortir. La manifestation d'une dépression, d'un esprit de la souffrance des gens, c'est au moment donné d'être épuisé, de ne pas savoir quoi faire, comment s'en sortir. Mais le Seigneur a la porte pour toi. Non, il est la porte pour toi. Et tu vas prendre cette porte et tu vas sortir vainqueur. Et tu vas sortir fort. Et tu vas rayonner. Et tu vas servir Dieu. Et tu vas acquérir la grâce et la plénitude de Dieu. Dis avec moi, Amen. Ah, je t'aime, Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, je prends le temps pour vous expliquer ça. Même si je vais accompagner ça par la prière tout à l'heure. Voilà. Que le Seigneur te interpelle. Pourquoi le songe et le rêve est important? Je ne parle pas de quand tu as mal mangé ou tu as mangé tard ou que tu as des bourdonnements, ballonnements dans ton ventre et que tu commences à rôter ou mal dormir. Digestion. Mais je parle pourquoi les rêves et les songes et les visions étaient importantes. Parce qu'on demande à Dieu de nous montrer les choses. Et c'est biblique dans le livre de Joël, chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Regardez, verset 28, dans la version lue second. Je répandrai de mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Dit Dieu. Dieu dit qu'il va répandre son esprit. Mais ce n'est pas le fait de dormir, avoir quelque chose. C'est le fait que tu déconnectes de ce que tu fais et tu as la révélation au moment où tu ne fais rien de ce qui va arriver ou de ce qui se passe. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophètes, vos vieillards et vos jeunes gens. Voilà. Donc ici, on va voir ici les songes et les visions. C'est une complémentarité. Les songes, c'est au moment où tu te reposes, tu te couches, ou peut-être ton Dieu vieillard. Mais les visions, c'est la révélation, c'est la direction. Et c'est important maintenant qu'on ne subisse plus, mais qu'on ait la direction de Dieu. C'est maintenant important qu'on ne soit plus noyé, qu'on ne soit pas en train de lutter comment s'en sortir, mais qu'on puisse voir quelle est la porte, le chemin, le signe de Dieu, quelle est la main de Dieu, comment Dieu est en train de nous conduire, quelle est la décision que le Seigneur nous amène à prendre. Est-ce que vous savez souvent que même dans la vie médicale, vos médecins, nos médecins, souvent il faut qu'ils vous donnent le bon médicament. Il faut qu'ils vous donnent la bonne ordonnance. Il faut qu'ils vous donnent peut-être, les gens te disent, oui, il va faire une radio alors qu'il fallait faire un IRM. Et à un moment donné, c'est trop tard. Et par un moment, on dit non, il faut faire un scanner. Et par un moment, c'est juste quand on rate quelque chose, quand on ne comprend pas quelque chose, ça peut faire des dangers. Et ce monde aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui nous concerne. Mais parce qu'on n'a pas compris. Quand on ne comprend pas un jeune, quand on ne comprend pas un parent, quand on pense connaître la personne alors qu'on ne la connaît pas. Mais parce que peut-être on l'a confondu pour son frère. Quand quelqu'un naît et depuis sa naissance, on donne une catégorie de voilà comment ça fonctionne. Et qu'on oublie que chacun est une exception. Chacun est particulier. Qu'on oublie et qu'on va jusqu'à donner carrément une sorte de choses homologuées. Homologuer Renault, homologuer Mercedes. On veut homologuer béni. Amen. Dans la grâce. Comment il s'appelle le bébé là? Lisa. Lisato. Lisa, Elise. Élie, c'est ça, Elisa. Voilà. Donc aujourd'hui, quand les gens, on ne les prend pas pour ce qu'ils sont, mais on les prend pour ce qu'ils auraient dû être comme X, Y. Ce sont des souffrances qu'on crée. Ce sont des blessures qu'on met en place. C'est des frustrations qui se mettent en place. Parce qu'on a une idée de l'avocat, une idée du médecin, une idée peut-être de l'ingénieur, une idée du professeur. Et parce que tu n'es pas pareil, peut-être que tu es plus cool, peut-être que tu es plus calme. Alors à un moment donné, tu n'as pas ta place, mais tu es une exception. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Et être différent n'est pas un problème. Tu es déjà différent.
Même s'il y a 8 milliards aujourd'hui de gens, mais dans le nombre de 8 milliards, tu en fais partie, mais tu es unique. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait, quelque part. On n'a plus cette vision. On a ce brouillard, cette brume. Et tout le monde, on regarde. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je disais à l'introduction que nous sommes dans un monde où on est en train de passer de la vérité va commencer à devenir rare. Parce que c'est le monde faux, par toutes les technologies, l'image qu'on veut donner, on va vouloir l'imposer d'une manière que la Bible dit dans les derniers jours, celui qui n'utilise pas ça ne pourra ni acheter, ni vendre. Ni vendre. Tu vas à l'hôpital, on dit pour t'endormir, pour que tu accouches, pour t'endormir, pour t'opérer, on prend ton poids, on prend ta taille. Mais les gens qui sont plus vraiment aguerris dans leur travail ne s'arrêtent pas que ça. Ils essaient de voir comment tu es. Est-ce que tu es grippé? Est-ce que tu es faible selon le taux de sang, qu'est-ce qui se passe, ton oxygène? C'est tout ça qu'ils prennent en compte avant de te... Mais si tu arrives en disant, oh, 100 kilos, 1m90, allez, 2 grammes de ça. Ah là là, puis après, prévoyez une morphine pour sortir. Allez, suivant. Mais c'est pour ça qu'avant, on disait dans les compagnies, quand vous voyagez, on dit vous êtes des passagers. Maintenant, il y a un nouveau nom. Hein? Vous êtes des clients. Vous n'avez pas remarqué, non? Dans les compagnies, quand vous voyagez, là, vous ne s'appelez plus passager. Hein? C'est vous qui vous donnez cette idée. On vous appelle client. Parce que maintenant, c'est le chiffrage maintenant. Numéro 4. Comme la sœur dit là-bas, toi. Allez, faites passer. 2, faites passer. Toi, allez. Lui, il a survécu. Pas de problème. Mais le prochain. Mais Dieu dit, tu es une exception. Il ne faut pas qu'on te confonde à quelqu'un il y a 10 ans. Il ne faut pas qu'on te confonde à ton frère ou à ta soeur ou même à ton voisin, à ton collègue. Tu es exceptionnel. Mais c'est ça aujourd'hui que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Ton talent peut être commun, mais ton identité est unique. Ton savoir-faire peut être comme XY, mais qui tu es, c'est toi. Mais c'est ça que Dieu veut agir dans ta vie. Et que toutes les malédictions autour de ça soient vaincues. Il ne faut pas que Satan pense qu'il a attaqué XY contre ta maman, il va vouloir t'attaquer sur toi. Ce n'est pas parce que le diabète a tué ta maman que le diabète va te tuer. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, diabète a ravagé ma famille, mais je me lève. Je me lève. Cancer a ravagé ma famille, mais je me lève. En Jésus-Christ. Pour que moi et ma famille, nous soyons sauvés. Si tu le crois, acclame la parole. C'est ça que je veux vous dire. C'est possible parce que ton Dieu, oui. Qu'est-ce qui a fait de Joseph? Qu'est-ce qui fait que Joseph est exceptionnel? Mais c'est la main de Dieu sur lui. Qu'est-ce qui fait que Esther est exceptionnelle? C'est la main de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qui fait que Samuel est exceptionnel? Dites-moi, si vous lisez bien vos Bibles. Mais Samuel est exceptionnel, pourquoi? Parce que sa mère était exceptionnelle. Son père n'était pas exceptionnel, mais sa mère était exceptionnelle. Ah oui, Dieu a besoin de quelqu'un. Qui es-tu? Si c'est la maman qui se lève, c'est toujours les mamans. Nous les papas, on est où? Oh my God. Les mamans, il faut les applaudir, les mamans. Soyez pas jaloux. Elles sentent les choses. Donc si Samuel était exceptionnel, comme Lisa va être exceptionnelle. Lisa, prophétise les oracles de Dieu quand tu grandiras. Chante les oracles de Dieu quand tu grandiras. Sers Dieu, enfant exceptionnel. C'est ça, mes chers amis. Si dans ta famille, il y a eu des ravages, Dieu dit, tu seras l'instrument, le Élysée de ta maison. Il faut que les prophètes des Baals sachent une chose, qu'une génération de feu est née. Qu'une génération en flamme pour Dieu est née. Que des élus, les rachetés de Dieu sont debout.
Que des gens qui ont envie d'avancer en eau profonde est là. Que des choisis de Dieu soient en place. Que maintenant, Dieu fait son œuvre d'impactation. Si tu le crois encore, tu dis Amen. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Alléluia. 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 Dieu dit, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. J'ai entendu les cris et les douleurs de mon peuple. J'ai vu le combat et les attaques de vos familles. J'ai vu l'insomnie que tu as. J'ai vu les difficultés que tu traverses. J'ai vu les malédictions que tu as subies. J'ai vu par où tu es passé. Mais je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. J'ai vu dans quoi ton enfant se trouve. J'ai vu dans quoi ta famille se trouve. J'ai vu dans quoi tu traverses ton désert. J'ai vu dans quoi tu traverses la forêt. J'ai vu dans quoi tu es attaqué dans ton corps. J'ai vu dans quoi tu es bouleversé dans tes finances. J'ai vu dans quoi tu subis l'humiliation chaotique. Mais je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah, je t'aime, Seigneur. Quand j'entends ça, je t'aime, Seigneur. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, Jésus est bon pour toi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si le vaudou a ravagé beaucoup de gens dans votre famille, si la mort a ravagé beaucoup de gens dans votre famille, si la destruction a ravagé beaucoup de gens dans votre famille, si l'épreuve a ravagé beaucoup de gens dans votre famille, si les maladies ont ravagé beaucoup de gens dans votre famille, mais le temps de la restitution est arrivé. Le temps de la restitution est arrivé. Le temps de la restitution est arrivé. Et le Seigneur sème la graine de la restitution dans ta vie. Et cette graine qui est née en toi, qui est forgée en toi, t'amène à rentrer dans ton combat de victoire. Et t'amène à rentrer dans ta destinée de victoire. T'amène dans le chemin de ta victoire. T'amène dans ta destinée de la victoire. T'amène dans tes bénédictions de la victoire. T'amène dans la direction de ta victoire. Parce qu'il est temps que tu saches une chose. Le Seigneur est ton berger. Le Seigneur est ton miracle. Le Seigneur est ta consolation. Le Seigneur est ta force. Pendant que je suis en train de prier à l'instant, je vois l'atmosphère, la nuée de la gloire de Dieu. La nuée, la présence de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. Le toucher de Dieu est ici. La parole de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est ici. La grâce de Dieu est ici. La force de l'Éternel est ici. Je ne suis pas venu pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Je suis venu pour que vous rentrez dans la voie du royaume de Dieu. Pour que votre famille soit sauvée. Pour que ça soit stoppé. Stop, stop, stop. Arrête ces malédictions. Arrête ces chaînes. Arrête ces liens. Alors je vais te demander une chose. Tu vis un moment où cette situation que tu as traversée a failli te terrasser en 2024. La mort t'a attaqué. Tu as eu ces persécutions. Tu as eu des flèches. Ça a attaqué ta famille ou toi. Alors tu vas te lever, je vais prier pour toi. Tu vas te lever. Tu as traversé un désert, tu as traversé des choses qui ont failli vraiment t'atteindre, t'affecter, qui étaient encharnées contre toi pour ta vie. Alors je vais prier pour toi par la grâce de Dieu. Que Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, fils de David. Rima mama kanta karababa Mika sokoro kontoki tokoro kamazinga nyadi bibaba baba kontokolo kosokori kenteke ete kosori sori ande kayando mandandandandandandanda korikante karayonda. Prie avec moi, dis Seigneur, Seigneur, pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton signe, Seigneur. J'ai besoin de ta force, Seigneur. J'ai besoin de ta main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Je suis là par ta présence. Je suis vainqueur par ta puissance. Je suis debout par ton esprit. Je suis vainqueur par ton amour. Je vis par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Dans ta destinée. Dans ta direction. Dans ta main. Dans ta force. Dans ta présence. Aujourd'hui. Maladie. Maladie. Malédiction. Destruction. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Blocage. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Amen.